Pareil pour la personne qui ne veut pas travailler de 7 heures à 10 heures ou à 11 heures parce qu'il y a des embouteillages. Pas de souci. Mais il n'a pas optimisé ses horaires. La journée n'est pas optimisée. Déjà, il faut tenir le rythme parce qu'au final, on sort quand même le matin à 10 heures et on rentre quand même à minuit, première des choses. L'amplitude est énorme, même s'il y a beaucoup de pauses au milieu. Et deuxièmement, ce n'est pas les meilleurs horaires. Donc si les horaires que vous choisissez sont dus à une obligation personnelle, si vous avez trop d'obligations personnelles, ne faites pas chauffeur VTC. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, au moins ça s'explique si c'est dû à des obligations personnelles. Mais si c'est par un choix, voilà, vous avez fait votre choix. Vous avez choisi de gagner moins. Et c'est un choix que j'accepte. Mais il ne faut pas remettre en question que d'autres vont plus gagner que vous parce que eux, ils ont fait le choix d'optimiser leurs horaires. Voilà. Très important, lorsque vous êtes chauffeur VTC, vous devez tout optimiser. Vous devez optimiser le véhicule. Le choix du véhicule doit être fait par rapport à le chiffre d'affaires possible à réaliser ou par rapport aux économies que vous allez réaliser en termes de consommation ou autre. Vos horaires de travail, l'amplitude horaire doit être optimisée. Vous devez travailler aux meilleurs horaires possibles. Vous devez décider, vous devez prendre conscience que vous devez faire beaucoup d'heures. Donc il faut accepter de faire beaucoup d'heures. Voilà. Le chauffeur VTC qui décide de rouler avec la plus belle voiture possible parce qu'il l'aime bien et pas parce que ça réalise du chiffre d'affaires, qui décide de travailler aux horaires où ça l'embête le moins et qui décide de travailler le minimum vital, lui, il ne fera pas le même chiffre d'affaires que celui qui travaille 70 heures par semaine, qui a pris le meilleur véhicule possible pour l'activité qu'il a choisi et les clients qu'il a, et qui travaille aux horaires où il y a le plus de chiffre d'affaires. Et on rajoute à ça qui accepte les courses, hein, contrairement à l'autre qui en plus refuse des courses. Là, on peut avoir des différences de rémunération vraiment qui peuvent aller du simple au triple, hein, vraiment, hein, pour des gens qui, sur le papier, je dis bien sur le papier, ont la même amplitude horaire, affaire qu'il aurait pu réaliser.